L'argent qui est dans ton compte actuellement, on est d'accord que ça ne devait pas seulement être ça, non? Tu sais ça, non? Le montant que tu as actuellement dans ton compte bancaire, ça ne devait pas seulement être ça. Ça devait être plus que ça. Le problème, c'est que il y a certaines habitudes que tu poses au quotidien, même de manière inconsciente, qui vident ton compte sans que tu ne t'en rends compte. D'accord? Je vais te donner ces habitudes. La première habitude, c'est simplement les petits achats impulsifs que tu fais au quotidien. Tu vois, les petits achats, je ne veux même pas dire impulsifs, je veux dire les petits achats que tu négliges là. Par exemple, la connexion Internet. Tu vois comment tu charges 1000 francs, 500. Si tu calcules ça sur un an, je te garantis que tu vas te rendre compte que ça sera énorme. Est-ce que je suis en train de dire ici de ne pas faire la connexion Internet ou de ne pas faire le crédit? Non, je suis en train de te dire que tu dois apprendre simplement à optimiser cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les dépenses pour impressionner. Toutes les fois où tu vas te mettre dans une position où tu es en train de vouloir gagner de l'argent ou alors dépenser de l'argent, acheter des choses pour que les gens voient et ils soient impressionnés, tu vas te ruiner. Ce n'est pas négociable. Il faut que tu comprennes ça. Quand par exemple tu achètes ton habit, acheter ton habit, ce n'est pas pour que les gens voient, c'est d'abord pour toi-même. D'accord? Mais si c'est pour les autres, tu ne vas pas t'en sortir. Et la troisième habitude qui vide ton compte quotidiennement, c'est tout simplement le manque de budget. En fait, tu as une habitude de ne pas budgétiser. Ça veut dire que quand l'argent arrive, tu dépenses comme ça, etc. Le budget, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, dans mes livres, dans mes formations, dans mes coachings et accompagnements, le budget est la chose qui te permet de dire à l'argent là où il doit aller. C'est simple. Si tu ne dis pas à l'argent là où il doit aller, il ne saura pas. Maintenant, si tu veux savoir comment optimiser tout cela et pouvoir conserver ton argent pour pouvoir investir dans des choses concrètes, je te donne rendez-vous du 2 au 4. Du 2 au 4, on a une